Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la communauté française de Pékin, en mettant en lumière un événement qui aurait pu passer inaperçu si nous n'avions pas saisi ce moment particulier. Il s'agit du départ en retraite d'une employée chinoise, unique en son genre, qui supervisait discrètement les cuisines du restaurant français, La Taverne, depuis 2006. Ce restaurant est devenu une institution à Pékin, et derrière son succès se cache Chou, une personne fidèle et dévouée. Elle était toujours la première à arriver et la dernière à partir. Pour marquer son départ, son premier employeur, celui qui lui avait accordé sa confiance et lui avait tant donné, avait fait le voyage depuis la France. Son histoire mérite d'être contée, car elle est étroitement liée à l'évolution de Vent Celtique. Madame Xu, surnommée la Bigouden chinoise, pour sa remarquable ascension au sein de l'équipe de Vent Celtique. De la modeste position de femme de plonge, elle a gravi les échelons jusqu'à devenir aide cuisinière, puis cuisinière, pour finalement accéder au poste prestigieux de superviseur des cuisines. C'est sous sa responsabilité que fut mise en place la franchise du Vent Celtique du Capuccino. Ce grand restaurant qui trônait fièrement en face du lycée français à l'époque où celui-ci arborait encore ses couleurs à Senlitin. Les étudiants, habitués à passer leurs après-midi à jouer au billard ou à savourer de délicieuses crêpes, étaient familiers de cet endroit où le talent culinaire de Madame Xu brillait de mille feux. Madame Xu fut chargée de coordonner la nouvelle équipe en cuisine. C'est sous sa supervision que le nouveau menu a été élaboré. La mise en place de la franchise Vent Celtique au Far Away fut le couronnement de sa carrière. Chou et son chef, Dominique Boursier, forment une équipe gagnante. Derrière les fourneaux, elle règne en maîtresse, orchestrant avec précision chaque mouvement, chaque saveur, chaque détail. La franchise Vent Celtique au Far Away connaît un franc succès et a été renommée La Taverne. C'est un exemple classique de litige en matière de propriété intellectuelle qui tourne mal. Fort de leur succès, l'équipe mise en place par Vent Celtique, sous la direction d'un chef français, décide de rompre le contrat de franchise avec Vent Celtique. Vent Celtique choisit de ne pas engager de poursuites judiciaires et décide de mettre un terme à la situation. Cela marque la fin de la collaboration entre Chou et son chef Dominique. Les années passèrent, Chou continua à élaborer le menu de Vent Celtique, ainsi que les évolutions des nouveaux chefs qui se succédaient au fil des années. La taverne a connu des hauts et des bas, mais avec la présence de Chou, elle est restée le meilleur endroit pour déguster de délicieuses galettes de sarrasin typiquement bretons. Bonjour Marc. C'est assez intriguant, n'est-ce pas? Une franchise avec tant de potentiel, pour finalement s'effondrer à cause de conflits internes. C'est dommage, surtout quand on pense à l'opportunité manquée pour un entrepreneur non américain de réussir en Chine. Je me demande, n'y a-t-il pas d'autres franchises de restauration non américaine qui a réussi en Chine? Absolument. Si l'on examine l'historique, on constate que les deux géants de la restauration rapide en Chine, KFC et McDonald's, sont d'origine américaine. Leur succès est indéniable, ayant su s'adapter aux préférences locales tout en maintenant des normes internationales de qualité. Bien, à La Taverne, l'équipe de Vent Celtique a rencontré des défis majeurs. Le cuisinier français, pourtant mis en place par Vent Celtique, semblait avoir du mal à accepter le succès d'un entrepreneur français, malgré son manque d'expérience dans le domaine de la restauration et son absence de formation culinaire. Malgré cela, le restaurant fonctionnait parfaitement avec le menu Vent Celtique. Le cuisinier a alors tenté par tous les moyens de saboter le menu existant et a cherché à imposer sa vision de la restauration traditionnelle française. Il a réussi à négocier un nouveau contrat avec la taverne, introduisant de nouveaux plats censés attirer davantage de clients. Malheureusement, ce nouveau menu n'a pas eu l'effet escompté, et la taverne a même perdu des clients. Heureusement, les fidèles clients de Vent Celtique ont continué à commander leur menu habituel, mais sans donner des compensations à Vent Celtique. Finalement, le cuisinier français a jeté l'éponge, n'ayant pas réussi à surpasser l'offre de Vent Celtique. Cela montre à quel point la qualité et la fidélité des clients peuvent faire toute la différence dans le succès d'un restaurant.